Take you to the swamp now. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. To the swamp. Everybody stand up. Clap, slap, jump to the bump, they bump. Slap, jump to the bump, they bump. Bully, bully, bully. Wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, ziggy, ziggy. Shaka, laka, laka. Mr. Malaka with the new fatherfucking rock. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e numéro de Promenade de l'info avec notre nouvelle formule que vous avez découvert le mois dernier. Je rappelle le concept. Un invité qui est désormais présent du début à la fin de l'émission, deux chroniques qui entrecoupent l'interview. Tout d'abord, les questions décalées. Aujourd'hui, c'est Sacha Bonne-Tête et le saviez-vous avec Caroline Gagé. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous reconnaissez de temps en temps, même dans la rue. Oui, c'est Eric Mendes de Touche pas à mon poste. Salut, salut, comment ça va? Salut, ça va? Bonjour monsieur, bonjour madame, ça va? Salut Nico, putain, un pote de 40 ans. Ah oui. 40 ans. Depuis longtemps, on se connaît. Depuis longtemps. Mais tu te rappelles quand on jouait aux cartes Pokémon, au bif? Oh là là. Alors toi, en attendant, t'es chauffeur de salle, mais voilà. pas de n'importe quelle émission. C'est quand même Touche pas à mon poste. Voilà, bah, je fais Touche pas à mon poste, je fais Le Grand 8 avec Laurence Ferrari, je fais Les Amours avec Tex, je fais Qui veut gagner des millions, je fais plein d'émissions. Ouais, Les Amours. Mais alors, Les Amours, c'est différent parce que quand on tourne, on tourne 5 émissions par jour. Ah donc ouais. C'est voilà. Ça on qu'on tourne de arrive 10h à 19h. téléphone. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, pour les internautes qui nous regardent, en quoi ça consiste d'être chauffeur de salle? En fait, chauffeur de salle, en fait, mon rôle, c'est de mettre de l'ambiance parce que souvent le public, quand il arrive sur un plateau, voilà, ça va. Souvent le public, quand il arrive sur un plateau, et ben voilà, ils sont un peu timides et tout, ils se disent ah mais le plateau il est petit et tout. Et voilà, moi mon but c'est voilà de mettre de l'ambiance, exactement, de leur expliquer aussi le déroulement de l'émission, leur dire que voilà, au tout début de l'émission, il y a un générique, sur le générique on tape des mains, tac tac tac, ensuite on met des applaudissements, de la voix et surtout il faut qu'ils me suivent vraiment. S'ils m'entendent faire des ah, et ben ils font des s'ils m'entendent faire des ouais, ben on fait des voilà, on vous voit, on vous sent, voilà. Donc voilà, c'est vraiment voilà d'expliquer le déroulement de l'émission et voilà. Mais toi, en plus, tu es depuis le début dans Touche pas à mon poste parce que t'étais avec Cyril Hanouna. C'est vrai. Sur France 4. C'est vrai que j'ai commencé à l'époque de France 4, voilà. Et voilà, donc ça fait 3 ans que je suis sur l'émission et ça se passe plutôt bien. Finalement Cyril sur des voilà, exactement. Alors, la vente, ouais. Mais en plus, il me semble bien, Eric, qu'on t'a vu même autour de la table. Ouais, j'ai fait 3 chroniques. Voilà, j'ai fait 3 chroniques. C'était d'ailleurs, voilà, j'ai j'ai fait 3 Qu'est-ce chroniques. que t'as ressenti à ce moment-là, d'être autour de la table de Touche pas? Ah bah c'est un exercice très difficile. Ouais. Non vraiment, c'était pas un exercice où j'étais vraiment à l'aise, mais c'est pas mal, c'est quand même voilà, c'est sympa, c'est sympa. Mais bon voilà, moi c'est pas un truc que j'aimerais faire vraiment, tu vois. Moi finalement le monde des médias te passionne, mais peut-être pas l'actualité des médias. Voilà, exactement. Peut-être pas chroniqueur. À la limite avoir un programme et tout, mais bon, la chronique c'est difficile, hein. C'est pas un exercice si simple que ça, ouais, effectivement. Et Eric, dis-moi. Tu te rappelles l'époque de Visio d'Actu? Ah là là, Visio d'Actu. Oh là là. Eric, bon, j'étais beaucoup plus, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Ou... Ouais, ah ouais, non, mais si, t'es vachement plus à l'aise et tout. Bon, tu marches un peu comme si t'avais un truc dans le cul et comme ça. Vas-y. Ça c'était à l'époque, et oui, Visio d'Actu d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le web, c'est encore en ligne. Ouais, c'est encore en ligne. C'est marrant parce que dans cette émission, tu étais en charge de faire du divertissement. Voilà, exactement, voilà. C'est un peu ce que tu fais aussi dans Touche pas à mon poste. Ouais, voilà. Mais moi, attends, j'avais une chronique sur. Je faisais des jeux, c'est ça, non? Ouais. Ouais, je faisais des jeux. Ne regardez pas ce truc. Voilà. C'était au tout début, voilà. C'était au tout début. Mais c'était pas mal. Bon, écoute, je te pose des questions depuis tout à l'heure. D'accord. Hein, t'es bien d'accord. Mais il y a quelqu'un qui va venir dans cette émission. Qui? Il y a une surprise? Non, j'adore les surprises. C'est Sacha Bonne-Tête avec ses questions décalées. Ah, Sacha. Hello Sacha, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien ce mois-ci. Hein. Alors tu oui, beaucoup de travail, ah ouais, t'as raison. Pas autant que toi Eric, parce que tu es quelqu'un de très occupé. Eric, je vais commencer directement, je vais te demander ta première... Ah ouais, lui il est comme ça, tu dis pas bonjour, tu ne serres pas la main, t'arrives, bim. Le mec il est comme ça, il n'y a pas de barrière, C'est la première fois pour toi Eric, ta première copine, raconte-moi. Ma première copine? Ouh là là! Ma première copine c'était au scout. Ça remonte à l'âge de 3 ans? C'était à l'époque, j'avais... Attends, j'avais quel âge? Non, c'était super tard, j'avais 19 ans. 19 ans et en France, hein, au bled j'en avais 47 et ouais non c'était une scout. Non, j'avais 16 ans. Je me rappelle, elle s'appelait Louise. Louise d'ailleurs,
je t'embrasse. Si tu regardes cette web télé, je t'embrasse. Bon, depuis que tu travailles à la télé, plus sérieusement, c'est pratique avec les filles, non? Oui, mais moi je suis maqué, moi je suis maqué, ça y est, c'était à l'époque ça. Ah, donc t'es pas disponible pour celles qui nous regardent? Ah non, je suis désolé, ça y est. Bon, je suis pas encore marié, mais c'est tout comme. On l'embrasse, la copine d'Eric. On lui fait un gros bisou. Enfin, je sais pas si tu fais. Bon, tu me tues. Non, doucement. Vas-y, Hein. Sacha. Ta première rencontre avec Cyril Hanouna? Ah, ma première rencontre en fait, c'était alors j'avais fait un jeu avec lui, ça s'appelait La porte ouverte à toutes les fenêtres, et jamais j'aurais cru que j'allais bosser un jour avec lui. En fait, j'ai fait un jeu avec lui et ça s'appelait donc La porte ouverte à toutes les fenêtres. Le but du jeu c'était de faire des combinaisons de fenêtres et voilà quoi. Et après, 2 ans après, je me suis retrouvé à bosser avec lui sur TPMP. À l'époque, ça marchait pas. Non, oui et non en fait, parce qu'à la base, moi j'avais été. Enfin, c'est pas lui qui m'a choisi pour faire TPMP. Voilà, il a contacté les chauffeurs de salle. Voilà, j'ai été pris et au fil du temps, voilà, c'était vraiment du hasard quoi. La première fois que tu as vu Jean-Marc Morandini? Oh là là. La première fois que j'ai vu On va Jean-Marc s'arrêter Morandini. pour écouter ça. La première fois que j'ai vu Jean-Marc Morandini, ouais, non, c'était quelqu'un. Ouais, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un, bon d'accord. Je peux pas s'attarder. Comment est-ce que tu as vécu ton premier Clash TV avec Vous êtes en direct, l'émission anciennement L'année présentée dernière, par- donc qui était diffusée sur. Attends, mon clash, j'ai pas eu de clash. Non, moi. Clash entre les deux émissions. Ah oui, entre les deux émissions, bah voilà, il y a. Oui, excusez-moi, attends, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Je me réveille. Ouais, non, mais bon, voilà, tu vois, c'est toujours comme ça quand une émission fonctionne, et voilà, c'est la concurrence des talk shows, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Voilà, de toute façon, au final, c'est le téléspectateur qui a raison, et c'est lui qui juge. Et il a Voilà, bien et Bon, voilà. dernière question. Là, bim. Moi, c'est balayé. Ta réaction quand tu l'as vu, quand tu as vu son émission décommandée sur Énergie 12? Bah, Dernière franchement. question sur Jean-Marc. Alors, Ouais. cette question, on s'arrête. Franchement, on n'est jamais content qu'une émission s'arrête, ça c'est clair. Mais bon, voilà, tu vois. Qui se retrouvent. Bah oui, qu'il y a des gens qui. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir un mojito s'il vous plaît? Un mojito, non? Vous avez pas de mojito? Bon, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Un peu mieux, on dirait que tu bottes un peu en touche. Oui, voilà. Non, mais bref, oui, on n'est jamais content qu'une émission s'arrête parce que c'est clair, moi je pense aux gens qui travaillent, voilà, au staff technique. Regarde, là ils sont 45 000 pour cette émission, voilà. Je me dis, voilà, c'est dommage, mais bon, je pense qu'ils retrouveront du boulot, mais bon, voilà, Bon. c'est la règle. Hein. À part ça, tu chroniquerais un jour si tu avais l'occasion dans une autre émission que Touche pas mon poste? Bah moi, comme je l'ai dit à Nicolas, moi c'est vraiment pas la chronique qui me botte, tu vois. Parce Lui que la d'ailleurs, toi, chronique, c'est plus les émissions de divertissement, c'est ça? voilà, moi j'aimerais bien faire du divertissement, du jeu, voilà, mais bon après voilà, on verra. De toute façon, j'ai le temps, j'ai 24 ans, voilà. 24 déjà? Mais ouais, Bah 24 attends, ans, c'est connu à quel putain. âge, alors? Je sais pas, t'avais quel âge? Non, bah. Je sais pas. Allez, laissons les 16 ans, dernières je sais plus. secondes de Sacha. J'ai pas le temps là en fait. Ça. Eh bah bravo. T'as pas le temps? Non, Comment mais ça t'as pas le temps? Je sais pas que. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé? Tu te fous de la gueule du monde, toi, hein? Non mais j'avais pas le temps en fait. En tout cas, sympa ta petite veste d'Alain Juppé là. Franchement, il a sorti une veste. Alain Merci Juppé. beaucoup en tout cas Sacha pour ces Merci, questions Sacha. décalées. Merci. Ah, c'était complètement décalé en fait. C'était décalé quand même. Bon, quant à nous, on va continuer un petit peu à discuter. Et Ouais, bien sûr. comme je le disais, eh ben, c'est les émissions de divertissement qui te plaisent à la Ouais. base. T'as participé même au juste prix. Ouais, j'ai fait juste prix, putain, j'ai gagné une voiture. Ouais. 14 869 €, c'est le prix Ouais. qu'il fallait que je trouve. Et j'ai fait le juste prix et du coup, la voiture, je l'ai revendue en fait pour me payer à une école d'animateur télé. Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent quoi. Et j'ai payé 6 200 € et j'avais cours 2 week-ends par mois. Ah oui. Tu vois, donc c'était un peu cher. Et après, j'ai appelé des boîtes de production pour être chauffeur de salle et pile poil, je suis tombé au Là, bon t'es moment. à VIP TV, c'est ça? Alors là, en fait, il y a des émissions en fait, où je suis en collaboration avec VIP. Voilà. Donc c'est déjà d'ailleurs eux qui m'ont donné cette chance. D'ailleurs, merci de m'avoir donné cette chance. Voilà. Ça, et après, parfois, on m'appelle, quand je fais Qui veut gagner des millions, et du coup, on m'appelle directement. Mais voilà, ça dépend des émissions. Donc, toi, tu te verrais bien plus tard animer une émission de jeu divertissement, par exemple.
Si admettons, là aujourd'hui, chercher un jeune dans le juste prix à la place de Vincent Lagaffe, tout avait le rêve que... Oui, ça pourrait être sympa, mais c'est un exercice très difficile. Hein. C'est vraiment... on a l'impression que c'est dur, et on a l'impression que c'est facile. Pour un genre d'émission comme ça, des pilotes ou des projets, tu avais déjà eu des projets? J'ai déjà tourné, j'ai déjà passé un casting, c'était à l'époque pour Télétoon, une émission de jeunesse, mais bon, voilà quoi. Ouais. N'en touche pas, mon pote. Revenons à cette émission quand même, qui fait quand même 1 million de téléspectateurs par jour. Ouais, ça va. Est-ce que tu as déjà, enfin maintenant, est-ce que tu as des amitiés avec des gens de l'équipe? Bah oui, autour de la table, alors qui par exemple? Qui est sympa, qui n'est pas sympa dans cette équipe? Alors, qu'on sache. Vraiment, dans cette équipe, tout le monde est vraiment cool. Ouais. Jean-Michel, Jean-Luc, Thierry, Enora, ils sont vraiment tous sympas, mais vraiment adorables. Cyril, ils sont sincères, ils sont vraiment sincères. Mais ouais, Cyril, il est adorable, ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un d'humain. Tout le monde pense que ouais, quand il rigole, il se force et tout, mais non, il se force pas. Cyril Hanouna, parfois les critiques de certains concurrents, déjà Jean-Marc Morandini, c'est normal, il y avait eu certains clashs. On a vu dernièrement Philippe Bouvard par exemple qui disait qu'il n'avait aucun talent. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est démodé. Non, Philippe Bouvard, ce serait bien qu'il prenne sa retraite, mais non, mais bon, oui, c'est un grand monsieur, mais je pense que voilà, enfin. À un moment donné, quand on commence à avoir une notoriété, ben voilà, on se fait tirer. Bonne réponse, Eric Mendes. On l'a pas invité pour rien celui-là. Il parle pour Cyril Hanouna maintenant. Et Cyril, tu l'as déjà vu dans la vie? Tu l'as déjà en dehors des émissions? Vous êtes amis vraiment? Comment dire, c'est mon patron, voilà, c'est mon patron, donc oui, parfois on se voit, on se croise et tout, mais c'est quelqu'un de super bien, voilà. Après, je vais pas dormir chez lui, ou on se fait pas tous les jours des restos, voilà quoi. Mais voilà, ça reste mon patron et c'est quelqu'un qui est à l'écoute des gens et qui est bien, qui est vraiment Et ben maintenant Eric, on va tester un petit peu ton savoir-ou, plutôt savoir si tu sais des événements. Tu vas comprendre tout de suite, ça va être le saviez-vous avec Caroline. Saviez-vous. Salut Caroline, comment ça va? Salut Nicolas, salut Eric. Salut Caro, ça va? Ouais, toi? Ça va? Peut-être. Attends, laisse-moi montrer sur le Bah oui, vas-y. Alors, tu vas justement, le saviez-vous à Eric Mendes? Oui. Est-ce qu'il le sait? Alors, c'est à toi. Est-ce que tu sais qu'une stripteaseuse a des meilleurs pourboires quand elle est en période d'ovulation? Mais je te jure. C'est vrai ça? Oui. Ah bah tiens, je le savais pas. C'est des chercheurs du Nouveau-Mexique qui ont eu un prix. D'accord. Pour avoir découvert ça, quand même, qui est une découverte hyper importante. Ça s'appelle les IG Nobel. D'accord. C'est en fait le pendant satirique des prix Nobel. Donc tu as des gars en Afrique du Sud qui ont eu l'IG Nobel de la paix parce qu'ils avaient... Ouais. On apprend des choses. On apprend dans Bisous d'actu, j'allais dire. Pour me mettre de l'info. Dans le saviez-vous? Il y a des mecs d'Afrique du Sud qui ont eu l'IG Nobel de la paix parce qu'ils ont inventé une alarme anti-vol de bagnole avec un lance-flamme. Normal, comme ça. C'est un lance-flamme dans le bordel. D'accord. Voilà. Et alors aussi, il y a des chercheurs de Grenoble qui en ont eu un pour une étude qui s'appelle « La beauté est dans les yeux du buveur de bière ». La beauté dans les yeux de bière. Du buveur de bière. Ça, tu le savais pas, ça? Ah non, ça, je le savais pas aussi. Et en fait, quand tu crois que t'es bourré, tu trouves que t'es plus beau. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, mais t'as raison. T'as raison, mais là, je me sens super beau gosse et tout. Bah ouais, canon. Voilà. Et est-ce que tu connais le prix de l'humour politique? Ah, ça c'est non, je connais pas. Le prix de l'humour politique. Toi, tu connais, toi? Ah ouais, moi je connais. C'est qui Alors, l'a eu? C'est un prix qui est décerné tous les ans à des hommes politiques pour des phrases, tu vois, qu'ils ont dit volontairement ou involontairement. Et qui sont drôles ou pas. Par exemple, cette année, c'est Gérard Longuet qui a eu le premier prix pour avoir dit Hollande et pour le mariage pour tous, sauf pour lui. Ah d'accord, ok. Voilà. Okay. Et alors, à ton avis... On s'arrête un peu, Caro, comme ça. On s'arrête comme ça. Est-ce que tu sais qui a dit... Alors lui, il décide quand on s'arrête, normal et tout. Chef, moi j'écoute. J'ai mal au on s'arrête, vas-y, on fait une petite pause, vas-y. Voilà, en mode pause, en mode danse. Qui a dit, à ton avis, à l'UMP, on apprend la démocratie, c'est assez nouveau? Qui a dit ça? Ouais. À l'UMP, alors c'est quelqu'un de gauche, désolé. je pense. Mélenchon. Copé.
Copé, Ouais. Jean-François Copé. Ouais. Il est ouais, de quel ouais. parti Il est de la droite, UMP, attends, ouais. Jean-François Je pense que Copé. c'était toujours aussi bon en politique. Jean-François Copé, je sais pas, j'aime pas sa tête. Ah bon? Non, hein. Il a une tête de, je sais pas, De Copé, quoi. ouais, Copé. de Copé. Voilà, il a une tête, Il est Copé. comme ça. Attends, qui a eu, à ton avis, le prix en 2011? En 2011, C'est un mec. Il c'est un mec. C'est un mec, un homme politique Un qui a homme dit politique. Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Un homme politique, un homme, Eva Joly, non? C'est Laurent Fabius, presque. D'accord, Laurent Fabius. Le mec, Presque. aucun rapport, le mec. Aucun rapport, quoi. Laurent Fabius, En d'accord. 2012 aussi, alors elle était en concurrente, tu vois, parce qu'en fait il y a des nominations à avoir Ouais. dans les prix, mais elle l'a pas eu. Et donc c'est une femme, UMP, qui a dit, est-ce que tu vas reconnaître, me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve ça choquant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Ah, elle sait pas comment elle s'appelle. Celle qui se présente aux élections là. Il y en a beaucoup là. De mairie, là, je sais pas quoi. Aussi, quoi. Merde, attends, c'est comment son prénom Kosciusko Morizet? Non, c'est Nadine son prénom. Nadine? Oh, Ouais. Nadine. Morano? Ah. Ah oui. Bravo. Morano. Il y a en 2011 Frédéric Lefebvre, UMP, qui a eu le prix de l'encouragement. À la question quel est votre livre de chevet, tu crois qu'il a répondu quoi? Le Kamasutra. Zadig et Voltaire. Eh ben, c'est formidable, Caroline. Voilà, on se quitte là-dessus. D'accord. C'est formidable. Et Sur cette bien, note. quant à nous, on va se quitter. Merci. Hein? Déjà? Ciao, Caro. Ciao. Salut Caro. Salut, elle s'en va loin. Salut. Je suis le père Fouras. C'est bien. Promenade de l'info, c'est terminé. Déjà? Et oui, c'est terminé. Putain, mais c'est rapide ta formule là. Oui, ça va très vite. Y'a c'est plus de tout, ouais. budget ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a du budget, mais il y a plus de temps. Il y a plus de temps. D'accord. Voilà, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade. Et oui, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.promenade-. Il est inscrit là, ici. Voilà, Voilà. exactement. Ici. Tu connais déjà. Hein, Ici, il est les inscrit là. émissions, hein. Ciao, bye bye. Merci, Eric. Salut ma poule. Ciao. Merci.